Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 4, versets 43 à 54. En ce temps-là, après avoir passé 2 jours chez les Samaritains, Jésus partit de là pour la Galilée. Lui-même avait témoigné qu'un prophète n'est pas considéré dans son propre pays. Il arriva donc en Galilée. Les Galiléens lui firent bon accueil, car ils avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête de la Pâque, puisqu'ils étaient allés eux aussi à cette fête. Ainsi donc, Jésus revint à Cana de Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Or, il y avait un fonctionnaire royal, dont le fils était malade à Capharnaüm. Ayant appris que Jésus arrivait de Judée en Galilée, il alla le trouver. Il lui demandait de descendre à Capharnaüm pour guérir son fils qui était mourant. Jésus lui dit : « Si vous ne voyez pas de signes et de prodiges, vous ne croirez donc pas. » Le fonctionnaire royal lui dit : « Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. » Jésus lui répond : « Va, ton fils est vivant. » L'homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il partit. Pendant qu'il descendait, ses serviteurs arrivent à sa rencontre et lui dirent que son enfant était vivant. Il voulut savoir à quelle heure il s'était trouvé mieux. Ils lui dirent : « C'est hier, à la 7e heure, au début de l'après-midi, que la fièvre l'a quitté. » Le père se rendit compte que c'était justement l'heure où Jésus lui avait dit : « Ton fils est vivant. » Alors il crut, lui, ainsi que tous les gens de sa maison. Tel fut le second signe que Jésus accomplit lorsqu'il revint de Judée en Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Un récit de guérison assez particulier nous est offert aujourd'hui. Un personnage important, un fonctionnaire royal, vient trouver Jésus. Il espère pouvoir le convaincre de venir avec lui pour aller trouver et sauver son fils qui est mourant. Jésus lui fait une réponse qui peut nous déconcerter. Il renvoie cet homme, mais à travers lui tous ceux qui l'ont précédé, à la demande perpétuelle de signes. De signes que Jésus doit donner pour justifier de sa légitimité à inviter à la conversion. Jésus accueillera la demande de ce père désespéré, mais il ne se déplacera pas. « Va, ton fils est vivant » seront ses seules paroles. Pouvons-nous imaginer la solidité de la foi de cet homme quand il repart en croyant à la parole de Jésus ? Il n'insiste pas inutilement auprès de lui pour le faire se déplacer, mais il regagne sa demeure avec la certitude que sa prière a été entendue et surtout exaucée. Puis vient la rencontre avec ses serviteurs et la confirmation que la parole prononcée par Jésus a été efficace. L'enfant est sauvé et la chronologie concorde. Alors il crut, et tous les gens de sa maison avec lui, nous dit-on. Il avait accueilli la parole de Jésus, maintenant c'est le Christ tout entier qui l'accueille comme le Sauveur. À notre tour de vivre une telle conversion en ce temps de carême. Permettons au Christ, Fils du Dieu vivant, d'agir dans notre vie. Amen.